Chapitre 1. Le rêve du renard curieux. Dans un coin tranquille de la jungle, là où les fougères dansent au rythme du vent et où les lianes se balancent doucement, vivait un renard bien particulier. Il s'appelait Rémi. Et Rémi n'était pas un renard comme les autres. Sa fourrure rousse et éclatante brillait au soleil. Mais c'était surtout sa curiosité insatiable qui le distinguait. Rémi était connu pour poser 1000 questions et explorer chaque recoin de la jungle. Ce jour-là, alors qu'il se reposait sous un grand banyan, une idée farfelue lui traversa l'esprit. « Et si j'organisais la plus grande fête que la jungle ait jamais vue ?» se demanda-t-il en grattant son museau avec une patte. L'idée germa dans son esprit comme une graine magique. Rémi était excité. Une fête, voilà ce qu'il fallait pour rassembler tous les animaux et vivre une journée inoubliable. Mais par où commencer? Rémi se redressa d'un bond, prêt à partager son idée avec ses amis. Il savait exactement qui pourrait l'aider dans cette aventure. Gustave, le singe malin, et Léon, le paresseux philosophe. Chapitre 2. Les préparatifs farfelus. Rémi se faufila à travers les buissons, saluant au passage quelques papillons colorés et une famille de grenouilles chantantes. Il trouva Gustave perché sur une branche, en train de jongler habilement avec des noix de coco. « Gustave, j'ai besoin de ton aide !» s'écria Rémi, les yeux pétillants. Gustave fit un bond acrobatique pour atterrir devant son ami. « Qu'est-ce qui se passe, Rémi? Tu as encore une idée de génie? »« Oui, une fête incroyable pour tous les habitants de la jungle. » Le singe éclata de rire, ses yeux pétillants de malice. « Une fête? Voilà qui est amusant. Compte sur moi pour le spectacle. » Rémi continua son chemin, cette fois-ci à la recherche de Léo, le paresseux. Léon, fidèle à lui-même, était suspendu à une branche, réfléchissant à l'univers et à la lenteur des nuages. « Léon !» Rémi l'interpella, sautillant d'impatience. « Que dirais-tu d'une fête ?» Léon ouvrit un œil, puis l'autre, avant de répondre d'une voix traînante. « Une fête, voilà qui mérite réflexion. Je pourrais m'occuper de la décoration. Peut-être quelques guirlandes de feuilles ?» Rémi battit des pattes de bonheur. Avec Gustave et Léon à ses côtés, la fête promettait d'être spectaculaire. Mais il restait encore tant à faire. Chapitre 3. Les rencontres loufoques. Rémi, accompagné de ses amis, se mit en quête des autres animaux de la jungle. Leur première rencontre fut avec Marguerite, la tortue artiste, qui peignait des fleurs sur des galets. « Marguerite, nous avons besoin de tes talents pour la fête !» annonça Rémi. Marguerite hocha lentement la tête. « Je pourrais peindre des invitations colorées, et pourquoi pas un grand tableau pour l'entrée. » En chemin, ils tombèrent sur Hector, le hérisson cuisinier qui s'affairait à préparer une tarte au baies. « Hector, veux-tu préparer de délicieux plats pour notre fête ?» demanda Rémi, le museau frémissant à l'idée des délices à venir. Hector sourit de toutes ses dents piquantes. « Comptez sur moi pour régaler tout le monde. Je vais concocter mes fameuses brochettes de fruits. » Chaque rencontre ajoutait une pierre à l'édifice de leur projet. Les animaux de la jungle, chacun avec ses talents uniques, s'enthousiasmaient à l'idée de cette grande fête. Chapitre 4. Le grand jour. Le jour de la fête arriva enfin. La clairière choisie par Rémi était méconnaissable. Des guirlandes de feuillage et de fleurs ornaient les arbres. Des tables garnies de fruits et de noix attendaient les invités. Un grand tableau peint par Marguerite accueillait chacun avec un bienvenu à la fête de la jungle. Les animaux affluaient de toutes parts. Les oiseaux piaillaient joyeusement, les écureuils faisaient des acrobaties. Et même les timides serpents ondulaient en rythme. Gustave, fidèle à sa promesse, entama un spectacle de jonglage et d'acrobatie qui fit rire petits et grands. Rémi observait tout cela, un sourire radieux illuminant son visage. Il avait réussi à rassembler tous ses amis pour un moment de pur bonheur. Il se faufila parmi les invités, partageant des histoires et des rires. Rémi
ta fête est un succès !» s'exclama Léon, se balançant doucement au rythme de la musique. « Merci, Lion, mais c'est grâce à vous tous que cette journée est si spéciale, » répondit Rémi, le cœur léger. Chapitre 5 – Les surprises de la jungle. Alors que la fête battait son plein, un bruit inattendu attira l'attention des convives. Une énorme pastèque roulait en direction de la clairière. À sa suite, Bernard, le bison enthousiaste, galopait pour la rattraper. « Attention, pastèque en approche !» s'écria-t-il, provoquant une vague d'hilarité. La pastèque finit sa course au milieu de la clairière, éclatant en 1000 morceaux juteux. Les animaux éclatèrent de rire, transformant l'incident en une bataille amicale de fruits. Les éclats de rire résonnèrent à travers la jungle, remplissant l'air d'une joie contagieuse. Rémi observa le tableau avec satisfaction. La fête était devenue encore plus mémorable grâce à cette joyeuse mésaventure. Chapitre 6 – Les étoiles complices. À la tombée de la nuit, les animaux se regroupèrent autour d'un feu de camp crépitant. La lune, pleine et bienveillante, éclairait la clairière de sa douce lueur. Rémi, les yeux brillants de bonheur, se leva pour parler à ses amis. « Merci à tous d'être venus. Cette fête est un merveilleux souvenir que nous garderons dans nos cœurs. Je suis heureux de vivre parmi vous, dans cette jungle qui est notre maison. » Les animaux applaudirent, émus par les mots sincères de Rémi. Les étoiles semblaient danser dans le ciel, complices de cette belle soirée. Et c'est ainsi que Rémi, le renard curieux, réalisa son rêve de réunir tous les animaux pour une fête inoubliable. Les rires et les chansons résonnèrent jusqu'au petit matin, laissant une empreinte de bonheur dans le cœur de chacun. La jungle, avec ses secrets et ses merveilles, n'avait jamais été aussi vivante.